Donc, bonjour et bienvenue à tous donc, à cette mensuelle de l'innovation du mois d'octobre. Moi, je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble pour une petite heure, comme tous les mois, autour d'un porteur de projet innovant. Aujourd'hui, nous accueillons Marine Linhart, qui est responsable commerciale chez MyFood. On accueille aussi Yann Hébert, qui est chef restaurateur à l'auberge de la Chèvrerie à Grisheim-Prémolsheim. Bonjour. Et avant de leur passer la parole, je vais vous raconter ce qu'on fait là. Donc, pourquoi ce rendez-vous aujourd'hui? La gastronomie alsacienne, c'est quand même un emblème de notre région et ce depuis fort longtemps, depuis des décennies en fait. Or, en matière d'alimentation, on peut dire que du côté des clients, il y a eu quelques changements. Aujourd'hui, on constate que nos visiteurs ne sont pas que désireux de manger bon. Ils manifestent aussi l'envie de manger bien, c'est-à-dire sainement pour leur corps et de manière aussi respectueuse pour l'environnement. On n'a jamais autant parlé des circuits courts. Et là, pour MyFood, on est quand même sur un concept de circuit ultra court. Ultra court. Voilà pourquoi les valeurs de MyFood sont intéressantes en fait pour le tourisme. Sans compter que leurs serres peuvent abriter de nombreuses activités. Donc dégustation de vin ou de bière, atelier de cuisine, espace privatisé pour soirée prestige, pourquoi pas relaxation, yoga. On peut rendre hybride ce lieu de bien des manières en jouant notamment sur les sens. Donc c'est un excellent moyen pour vous de diversifier votre activité et donc de vous démarquer. Donc, on va écouter Marine et Yann pendant environ 30 minutes et ensuite, on consacrera du temps à vos questions. Je tiens le timing, donc à 15 heures au plus tard, vous serez libérés. Ça, je m'y engage. Et avant de passer la parole à Marine et Yann, je voulais vous dire aussi que la prochaine mensuelle, parce que la mensuelle, en fait, a lieu tous les mois, comme son nom l'indique, et la prochaine aura lieu le 17 novembre à 10 heures. On aura rendez-vous avec la Bulle Verte, qui est un concept de micro-destination décarbonée. Je voulais vous dire aussi qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers nous avec des suggestions pour ces mensuels, des choses que vous n'avez pas le temps de creuser, pas le temps d'explorer. Nous, on sera ravis de le faire pour vous et de mettre en lumière de nouvelles choses au travers de ces mensuels. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour ça. Et à la fin de la séance, évidemment, donc cette séance est enregistrée, nous vous enverrons le lien vers le replay, donc vers l'enregistrement, ainsi que tous les supports de présentation présentés. Comme ça, vous garderez une trace de ce moment avec nous. Voilà, j'en dis pas plus. Marine, Yann, c'est à vous. Écoutez, bonjour à tous. Je vous propose peut-être de retracer le concept de MyFood en quelques minutes. Et puis Yann, peut-être après de vous laisser parole pour parler de votre expérience. Et on terminera par quelque chose un peu plus vivant. Je quitterai l'ordinateur pour rejoindre mon téléphone et mon casque et vous emmènerai dans nos serres pour une visite en direct comme promis, pour que vous puissiez voir de plus près ce qui pousse en ce moment dans nos serres en Alsace. Merci en tout cas encore Diana de cette invitation. On est ravis d'être présents. C'est vrai que le tourisme le secteur du tourisme fait partie de nos clients qui sont les plus demandeurs en ce moment, outre les familles. Alors déjà, qui sommes-nous chez MyFood? On est une start-up, on est en croissance. Ça fait 7 ans qu'on existe maintenant. On est basé à Molsheim depuis 2015. Et depuis 2015, on cherche avant tout à reconnecter les citoyens à une meilleure alimentation. Ça, c'est vraiment notre vision. Et pour ça, rendre le potager accessible. Au jour d'aujourd'hui, on accompagne plus de 700 familles en France, mais dans les pays limitrophes, aussi Luxembourg, Suisse, Allemagne, vers des serres innovantes qui leur permettent à ces familles-là de tendre vers l'autonomie alimentaire, avec du coup un outil qu'on a créé qui permet de répondre à des constats qu'on a fait chez les particuliers. D'abord, je vous parle de la vision même qu'on a chez MyFood pour les familles, puis après, je vous parlerai effectivement de ce qu'on a en projet dans le secteur du tourisme. Mais au départ, c'était vraiment une volonté de se dire le potager n'est pas forcément accessible. Pourquoi? Il y a souvent un manque de temps qui est compliqué, un manque de connaissances également sur le potager.
Et le dernier point, qui arrive plus dans les milieux urbains, mais c'est le manque de place. Et comment, du coup, on fait face à ces 3 freins principaux et comment on arrive à cultiver? C'est le sens de MyFood qui propose du coup des serres innovantes avec des systèmes de culture intégrés. On parle ici d'aquaponie et de permaculture et surtout un accompagnement. Voilà, on rejoint une communauté quand on a une serre MyFood dont Yann Hébert en fait partie pour échanger, partager la connaissance. Voilà, ça c'est notre vision. Donc là, on a une petite vidéo. Alors, normalement, je pense que vous aurez le son. C'est vraiment 30 secondes. Alors, je crois que... Alors, je vous l'enverrai par mail. Je pense qu'il y a un petit bug là, mais voilà, je vous l'enverrai par mail. Ça sera plus simple. Pour vous montrer en tout cas les serres qu'on propose. Voilà. On a 2 formats et je vous détaillerai les 2. Le format qu'a Yann, effectivement, c'est cette serre de 22 mètres carrés. Effectivement. Et puis, je vous présenterai aussi un dernier produit qu'on a, qui à l'époque de Yann, je crois, n'existait pas, ou tout juste, hein, c'était les tout débuts. C'est une serre qui est double, où on allie potager et serre de vie. Et effectivement, comme disait Diana, ça peut donner lieu à des espaces de vie qui sont libres d'être exploités par vous comme vous le souhaitez. Car effectivement, en fait, depuis l'existence de MyFood, au fil de l'eau, et moi j'ai rejoint l'équipe il y a un an vraiment pour développer ça, on est sollicité par des gîtes, par des spas, des restaurants, par également des centres même de jeûne qui ont envie en fait de lier chez eux l'alimentation, une alimentation plus durable et qui du coup sont intéressés par nos serres. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, je vais faire ça de manière très courte. Je crois que le plus important, c'est d'avoir un retour d'expérience directement de chez Yann. Et moi, effectivement, pour vous dire, je vous détaillerai peut-être plus ça en amont quand je vous ferai la visite juste après des serres en direct. Mais je vais peut-être laisser Yann parler. Et puis moi, pendant ce temps, je descends et je sors et je vais dans les serres. Voilà. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous et je vais vous parler de mon expérience avec la serre connectée MyFood, une expérience strictement professionnelle puisque j'ai cette serre que vous voyez derrière moi sur la terrasse, enfin dans le jardin de mon restaurant. Donc, c'est à la fois pour moi un outil de travail parce que cette serre me permet de cultiver essentiellement des herbes. Hein. Moi, je ne fais pas trop de légumes en quantité parce que ça ne suffirait bien entendu pas hein, pour le restaurant. En revanche, ça me suffit quasiment pour tout ce qui est herbes aromatiques, les petites pousses et les fleurs qui sont d'une fraîcheur, on ne peut pas faire plus frais, on ne peut pas faire plus local. En même temps, c'est une vitrine aussi pour ma clientèle. Les gens sont curieux et de me poser plein de questions. Alors, la serre est toujours ouverte, bien sûr. Les gens peuvent voir ce qui s'y passe, ce qu'on y cultive. Et ils nous voient aussi, avant chaque service, sortir avec notre petit panier, notre petite boîte, les ciseaux et cueillir ces petites pousses ou salades avant le service. Et c'est du plus bel effet. Et pour moi, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Parce que ça me permet vraiment d'avoir des choses sous la main tout le temps, et même en hiver. Alors, il y aura forcément un peu moins de choses, mais même en hiver, tous les jours, j'ai mon persil, j'ai ma livèche, enfin, il y a vraiment une variété vraiment très grande de possibilités de culture. Voilà. Super. Et ça vous permet d'avoir cette culture-là toute l'année? Alors, ça me permet d'avoir cette culture-là toute l'année. Alors, je disais moins en hiver parce qu'il faut un petit peu chauffer, mais chauffer, c'est pas pour faire pousser des tomates, bien sûr. On va chauffer cette serre pour la maintenir hors gel. Donc, ça poussera un petit peu moins vite, mais il y aura quand même des choses. Voilà. Enfin, en ce qui me concerne pour le restaurant. Après, il y a bien entendu, j'imagine, plein d'autres possibilités de culture dans cette serre pour une famille. Hein. Mais moi, je l'utilise vraiment pour les herbes
pour les herbes aromatiques et les fleurs. Les clients demandent à rentrer dedans? Oui. Systématiquement, on me demande si on peut aller visiter cette serre. Alors, quand j'ai un moment, je vais avec eux et je leur présente le produit et puis toutes les pousses, toutes les petites choses qu'on cultive. Et sinon, la serre est ouverte. Hein, les gens peuvent y accéder comme ils veulent. Oui. Bon, super. Je vais demander à Marine si elle est, Oui, si alors elle est est-ce connectée. que vous êtes... alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, par contre, tu n'as pas stoppé le partage d'écran. D'accord. Du coup, Je on pense te que c'est ça voit, qui... mais on ne te voit pas il y a un doute. en plein écran. Oui. Alors, je vais juste effectivement stopper le partage. En tout cas, pour vous dire effectivement aussi que voilà, Yann a un usage effectivement sur les aromates. La serre, elle est aussi, par exemple, je pense à des gîtes qui peuvent être peut-être présents. C'est un double usage familial et pour aussi les clients avec une variété de fruits et légumes. Donc, tout dépend des besoins. Alors, je vais juste effectivement enlever le partage de la vidéo. Alors, on est non seulement en live, mais aussi en envoyé spécial. Hein. On est sur le terrain. Voilà, est-ce que là, vous me voyez? On te voit, oui. Voilà, alors je vais juste redescendre. Effectivement. Voilà. Et vous présentez du coup la serre, alors qu'on appelle nous aussi serre family, hein, parce qu'elle peut être tout à fait pour des familles. Mais c'est une serre, c'est la serre effectivement Cayenne, et on peut circuler facilement à 4 ou 5 à l'intérieur. Il y a même de quoi mettre une petite table, 2 chaises. Est-ce que tu as... Ah voilà, ça y est, on t'a retrouvé. On te voit. Je vous ai épargné les escaliers. C'est pour ça. On te voit bien. Voilà. Super. Et est-ce que vous voyez la serre surtout? Parce que... Ouais. Ça y est, on la voit. Bien, parfait. Voici là, donc on a effectivement la serre Family Cayenne juste derrière lui. Alors je vais rentrer à l'intérieur. Hein. C'est une serre en structure aluminium en tout cas, et verre trempé, avec possibilité d'installer des panneaux solaires que vous voyez juste ici, et avec des lucarnes qui sont à vérin à gaz, qui là, vous voyez, s'ouvrent mécaniquement. En fait, on dépasse la température de 20 degrés forcément ici aussi. Aujourd'hui en Alsace, donc voilà, les lucarnes s'ouvrent mécaniquement, ça c'est bien pratique. Aussi, hein, je pense que Yann peut-être vous le confirmer. Dans la serre. C'est mécanique et automatique, on est d'accord? C'est automatique, oui. C'est mécanique, oui. Le gaz se dilate, tout à fait. Et là, on retrouve l'équipement, un Cayenne aussi chez lui. Donc, au centre, le système de culture en boucle fermée en aquaponie, hein, qu'on a choisi pour diverses raisons. Un gain de place, on est en culture verticale. Un gain de temps, hein, on y passe en moyenne sur cette serre, cette surface-là, 1h30 de temps par semaine. C'est lissé sur l'année, mais ça permet de nourrir, vous donner une idée, d'une famille de 3-4 personnes. On peut être, quand il y a la diversité de culture, hein, autour de 300 kg de fruits et légumes par an. Donc la culture en verticale, elle permet de gagner beaucoup de place, du temps aussi, hein, parce que comme on est sur une boucle fermée ici, on est un système avec de l'eau, on n'a pas à bêcher, on n'a pas à désherber. Je vous expliquerai le fonctionnement tout de suite. Et puis le troisième point aussi sur l'aquaponie qui est important pour nous, c'est l'économie en eau. Avec cette technique-là, on économise jusqu'à 90% d'eau par rapport à un potager traditionnel extérieur. L'aquaponie, alors comment ça marche? Peut-être que des personnes connaissaient au préalable. En fait, on a un système avec des poissons que vous voyez juste ici, j'espère, qui vont se montrer. Pour dissiper tout malentendu, aquaponie n'a rien à voir avec le poney. Hein, Exactement. C'est les poissons. Non. C'est des poissons. Et en fait, leur déjection, comme en fait un fumier de poule que vous pourriez mettre dans votre potager traditionnel, permettent d'apporter les nutriments pour les plantes. Et donc, l'eau qui est enrichie en ces nutriments, irrigue les tours de culture verticale qu'on a jusque là. On a ici un système de buse et d'irrigation. Alors, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez l'eau normalement qui sort. Et donc, on continue. Les plantes sont irriguées, prennent les nutriments dont elles ont besoin et filtrent l'eau qui retombera dans le bassin. Ça, c'est l'aquaponie. Là, voilà, je vais vous montrer quelques plans. Et pour vous donner, effectivement, être complète, le deuxième système de culture qu'on a dans la serre, ce sont ces bacs qu'on a ici qui sont en permaculture.
Donc là, on est sur du chou choy, par exemple, des oignons rouges, du chou cabu, juste là, des salades. Et ces bacs-là permettent de faire également des légumes racines. Je pense aux panais, carottes, par exemple poireaux, qu'on ne pourrait pas faire dans les tours. Dans les tours, on fait tout le reste, les légumes fruits et les légumes feuilles, les aromates. Voilà. Je vous montre un petit peu des plants. Alors, il me semble aussi, Yann, que vous faites des fleurs comestibles qu'on n'a pas nous ici. Mais, Oui, absolument. Alors, j'ai de la capucine, de la sauge ananas, j'ai également de la tagette, des œillets d'Inde. Voilà, essentiellement ça en ce moment. Oui, super. Ah ouais. La verveine citron, Belle... ça pousse bien aussi, ça pousse très très bien dans la serre même. Ça permet de faire des belles quantités Ouais. pour les tisanes, tout ça, c'est superbe. Ah, super, ça vous êtes bien dans vos décorations aussi qui sont toujours très soignées chez vous. Voilà. Là, on a du chou Mizuna aussi. Donc, on peut vraiment, voilà, ça vous permet de diversifier les cultures. On est sur de la moutarde de Chine. Vous voyez normalement les petits panneaux également. Donc, une culture en verticale. Et l'été, on est en verticale, sur du concombre, des tomates, des poivrons, par exemple. Voilà. Avec une autre possibilité qui permet aussi en décoration, juste avant un service, sur les micro-pousses. Donc, ce sont des graines germées. Vous savez, là, on est au premier stade. Et je vais vous montrer des micro-pousses de betterave, par exemple, juste ici. Donc là, pour les assiettes, c'est assez sympathique. Juste avant un service, c'est quand même ultra frais. Ça, c'est souvent chose que je remonte des chefs avec qui j'échange, c'est que c'est des produits qui sont, je pense que Yann vous confirmer, qui sont assez chers et très fragiles. Oui. Du coup, ah oui, les petites barquettes voilà. de chez Coppercrest, par exemple, ça va se conserver pas très longtemps. Et puis, il faut le mettre au frigo. Certaines choses ne supportent pas le froid, comme les basiliques, tout ça, ça n'aime pas le froid. Ouais. Et en fait, la petite barquette, il va coûter 1,50 €. Vous avez 3 fois rien dessus. Alors que là, vous coupez ce qu'il vous faut pour le service. Et puis voilà. Ouais, effectivement. Alors, nous, effectivement, on accompagne aussi. Ça, c'est agréable. Le palais, là, je vous montre aussi parce qu'on ne le voyait pas de l'autre côté, mais on est sur de l'oseille sanguine là, qui est en très bonne forme. On accompagne effectivement nos clients aussi. Donc, notre agronome est tout le temps là à disposition, la moindre question. On peut envisager, quand c'est en Alsace, un appui sur la maintenance. C'est ce que vous avez, Yann. Il y a un jardinier qui vient aussi donner un coup de main sur l'entretien de la serre. Donc, ça, c'est possible en Alsace. Mais sinon, effectivement, ça reste quand même relativement simple sur l'entretien de la serre. Et on peut vous aider sur la végétalisation. On fait nous-mêmes nos semis et on vous envoie des plants prêts à planter qui peuvent être du coup directement mis dans les tours. Les tours de culture, en fait, ça se présente sous cette forme-là. On a une matrice à l'intérieur et on vient en fait mettre ces plants prêts à pousser à l'intérieur et on vient raccrocher ça. C'est vraiment un système de portant très très simple d'utilisation. Je vous parle brièvement aussi, puis après je vais vous montrer la serre qui est un peu plus grande. Mais ce module-là, alors je ne sais pas si j'en devinais ce que ça pouvait être, mais ici on cultive de la spiruline, une micro-algue qui est le super aliment du XXIe siècle selon l'OMS, riche en protéines, en fer, en vitamines. Et cette micro-algue-là, en fait, on la trouve souvent sous complément alimentaire à l'état déshydraté. Là, ça permet en fait de le cultiver frais. On en retire comme une pâte, une ganache. Donc ça, c'est assez original dans les plats. On le voit peu quand même sur les cartes, si je ne me trompe pas. Et en fait, ça vous permet d'avoir à l'état frais, ça n'a aucun goût. Par contre, ça a un beau vert vif, belle couleur. Et ça, on peut s'amuser à le mettre dans les jus, dans des pâtes, dans des soupes, etc., etc. Et puis, on peut aussi le fournir déshydraté. Voilà, ça, c'est les petites innovations. Dans la mensuelle de l'innovation, voilà, je voulais aussi vous parler de ça. Et puis, je vais vous montrer, voilà, et comme ça, j'aurai terminé les serres. Je vais vous montrer le deuxième modèle de serre qu'on a. Je pense qu'après, il y aura peut-être des questions, j'y répondrai. Alors, très brièvement, on a un tout petit modèle de serre ici. La serre City, ça, c'est vraiment un appoint. Un appoint. Puis la plus grande serre ici, qui est vraiment une manière d'innover dans l'espace d'accueil d'un client, un espace de vie. Les gîtes aiment beaucoup ça, par exemple, parce qu'on propose aux clients de
de se relaxer. Donc, on vient accoler 2 serres ensemble. Là, on est sur une surface de 44 mètres carrés. Et vous l'aménagez comme vous le souhaitez. Ça, c'est une proposition qu'on fait ici. Voilà, j'espère que vous voyez toujours bien, mais en tout cas, on retrouve l'espace de vie au premier plan et l'espace potager au deuxième. Donc, de quoi mettre effectivement voilà, deux fauteuils, une table. Là, on est sur une table 6 personnes. Il y a aisément 10-15 personnes qui peuvent être assises dans cette salle. Je voulais ajouter juste que... Pardon. Oui. Je voulais juste ajouter que dans la serre, même en plein hiver, quand vous avez un rayon de soleil, il fait 25 degrés. On peut parfaitement envisager de déjeuner dans la serre, de passer un moment en t-shirt, enfin vraiment tranquille. C'est vraiment très, très agréable. Quand il fait froid dehors, le moindre rayon de soleil, c'est vraiment super agréable dans la serre. Ça va vite, hein? Oui. Ouais. Super. Et ça donne aussi lieu, en termes de communication, remonter ça aussi en intersaison. Ça permet de profiter d'un extérieur qui n'est pas forcément valorisé et l'utiliser aussi sur de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, ça permet de montrer concrètement un engagement et ça fait souvent des belles images, quoi. C'est la serre, hein. Voilà sur le lieu de vie. Avec, voilà, vous retrouvez le potager au bout. Voilà, alors c'était une présentation succincte, mais je pense qu'on peut, si quelqu'un a des questions ou des réactions, avec grand plaisir, est là pour échanger. Et je rajoute avant de terminer, mais si vous souhaitez voir ça de plus près à Molsheim, avec grand plaisir, c'est des visites sur rendez-vous. Voilà. Ouais, il y a un showroom à Molsheim. Donc, il suffit de prendre contact avec Marine et vous pourrez voir en vrai les différentes serres. Exactement. Donc, celle-ci, elle est aménagée en salle de un petit peu de réunion, de rencontre, mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer dans ce type de salle. Voilà. Effectivement, avec l'appui aussi du poêle ici appelé. Voilà. Ah ben Je voilà. vous écoute. Alors, je voulais savoir tous les combien de temps il faut changer la mousse qu'il y a dans les grands tubes. Alors, cette mousse-là, elle vous dure 7-8 ans. D'accord. En moyenne. Okay. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Et est-ce que monsieur a le poêle à granules dans sa serre? Puisque vous êtes en Alsace, si j'ai bien compris. Oui, parfaitement. J'ai le poêle à granulés dans la serre. Alors, il ne faut pas s'imaginer ça comme un système de chauffage. C'est vraiment un système de maintien hors gel. Ouais. C'est ça, parce que ça reste une serre. On n'est pas dans un bâtiment super isolé non plus, hein. Le but, c'est pas de faire pousser des tomates en hiver. On n'y arrive pas de toute façon. Surtout pas. Il n'y a aucun intérêt, quoi. C'est pas le but c'est de pas la l'intérêt. chose. Le but, avec ce poêle, c'est de maintenir une température au-dessus de 0 degré en hiver. C'est pour éviter que l'eau ne gèle, qu'il y ait des problèmes dans les conduites, etc. Et en même temps, ça permet quand même à certains légumes de pousser, hein. Les légumes d'hiver, ça leur va très bien. La journée, si vous avez le moindre rayon de soleil, il fait plus de 20 degrés dans la serre. Et donc, ça pousse. Et la nuit, il faut maintenir hors gel. Voilà, c'est un peu le principe. Puis en plein hiver, ça évite aussi que les poissons s'endorment quelque part. Oui, parce qu'on a besoin d'eux, en fait. Ouais. C'est ça. On peut aussi mettre des résistances chauffantes quand il y a des poissons. Et il y a une autre technique, et effectivement, ça me fait rebondir, mais on peut démarrer aussi. Alors, Yann fonctionne en aquaponie, mais on peut démarrer, beaucoup de clients le font en aquaponie, en bioponie, où en fait, on est là plutôt sur un compost végétal sous format liquide qu'on peut mettre dans l'eau. Qui reproduisent le même travail que les déjections de poissons, mais on n'a pas de poissons. Voilà, ça peut être sur le démarrage, ça peut être toute la vie de la serre, on fonctionne comme ça. Là, on est sur un fonctionnement en bioponie, il n'y a pas de poissons ici dans l'eau, donc c'est du compost végétal. J'ai démarré en bioponie la serre, elle est pas très modulaire. longtemps et passé en aquaponie après. C'est tout à fait faisable. D'accord, ok. J'ai vraiment hâte de vendre mon appartement pour avoir mon jardin, pour pouvoir poser la serre, parce que je rêve de ça depuis pas mal de temps. J'en parle à tout le monde autour de moi. Donc, voilà, vraiment, j'ai hâte. C'est trop pratique. Et en plus, moi, je suis handicapée, donc c'est un peu problématique pour moi de patouiller dans la terre. J'adore ça, mais je ne pourrais plus. Ah bah oui, ouais. Et c'est pour ça que ce genre de serre est vraiment, pour moi,
la chose la plus efficace pour moi. Alors, j'ai vu qu'il y avait des truites, mais je serais incapable de tuer un poisson. Je pense que si les gens devaient tuer leur animal pour pouvoir manger, il y aurait beaucoup moins d'animaux sacrifiés pour rien, parce qu'il y a des animaux qui sont sacrifiés pour rien. Mais bon, voilà quoi. C'est mon. Donc, je mettrais des poissons rouges. Voilà. C'est ce que font tous nos clients, pratiquement tous. Moi aussi, j'ai des poissons rouges. Oui. Yeah. Et pourtant, vous avez un restaurant, vous pourriez très bien faire des truites qui, On pourrait faire des truites, qui, paraît-il, n'ont pas le goût de vase, parce que moi, j'aime pas les poissons d'eau douce, parce que bien souvent, ils sont vaseux, quoi. Enfin, c'est pas bon. Alors que là, quand on a ça, ils m'a dit non, mais je serais incapable, je peux pas. Il n'y a pas de vase dans la serre, il n'y a pas de vase, donc il faut avoir un goût de vase. Oui, voilà. Mais vous pourriez mettre de la truite maison, quoi. On pourrait, j'y ai déjà pensé, j'ai déjà réfléchi, oui. Oui, j'avais un ami à Canibarville, il était sur une île, donc il y avait fermé un morceau de la Dourdan qui tournait autour, et il y avait des truites. Donc, quand on commandait une truite, on voyait le cuistot partir, prendre une truite et la claquer contre le... Oh là, pauvre bête. Et puis, et puis revenir, quoi. Voilà, donc il faisait des truites à la demande, quoi. C'était pas... Voilà. Merci Sabine. On a un petit message de Lucie aussi sur le groupe de discussion par rapport au coût des serres. Oui. C'est un peu terre à terre, sans transition. Oui, non, mais c'est important, c'est important. Alors, les coûts des serres, alors tout dépend de ce que, comme dit, elles sont modulaires, tout est personnalisable à l'intérieur. Donc, en fait, vous avez des coûts variables sur la serre de 22 mètres carrés. On est sur des paniers moyens entre 15 et 20 000 euros. Ça peut être moins, ça peut être plus, tout dépend de vos localisations et de la finition que vous allez avoir sur la serre. Sur une serre de cette taille-là qui est de 44 mètres carrés, on est plus sur des paniers moyens entre 25 et 35 000 euros, je dirais. Voilà, et tout dépend si vous êtes une structure professionnelle, donc on peut partir sur des formats de leasing aussi, hein, on travaille avec un partenaire là-dessus. Donc voilà, que ce soit pris dans vos charges plutôt qu'être un investissement, ça c'est possible, on peut l'étudier ensemble. Puis sinon, si vous êtes un particulier, soit un investissement, soit un crédit consommateur, beaucoup de nos clients font ça et c'est aussi une manière de transférer un petit peu votre charge d'achat de fruits et légumes mensuels dans une serre qui, au bout de 4-5 ans, en moyenne, se rentabilise. Voilà. Merci Marine. Et je pourrais envoyer, on fera suivre l'offre tarifaire, le détail. Oui, on enverra avec la présentation l'offre tarifaire. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser à Yann ou à Marine? Marine, je vois juste les rideaux là. Je voulais savoir s'ils étaient automatiques aussi. Je me posais juste la question en les voyant. Oui, alors ils ne sont pas automatiques. En fait, là, on est sur la période de transition. Donc, on a ce tir en fait et on le fait ça qu'une fois par an. En intersaison, on le tire tout l'été. Et l'hiver, là, on a fait ça vendredi pour ce côté-là. On va faire ça cette semaine pour ce côté. Tout simplement tirer. Et on les rouvrira en mois de mars à peu près, mars-avril. C'est comme ça. Ok. Donc, c'est de la longue durée, quoi. Simple, hein. Oui. Ok. Il y a Marie-Jo qui souhaitait poser une question également. Oui, je me posais la question, est-ce qu'il faut un permis, une autorisation de poser une serre comme ça? C'est en fonction de la surface, hein, j'imagine. Oui, alors c'est une bonne question. Alors, on n'est pas soumis au permis de construire, hein, les serres. Il y a un alinéa spécifique dans le code de l'urbanisme. On a besoin d'une déclaration préalable de travaux. Et pour ça, on vous accompagne. On regarde votre plan local d'urbanisme en amont et on va jusqu'à poser, si vous le souhaitez, le dossier en mairie pour vous. On a quelqu'un dédié. Voilà. Et c'est une déclaration, ce n'est pas un permis de construire. Ok, donc c'est beaucoup moins lourd. Et votre type de clientèle, vous ciblez qui? Parce que là, je vois que Yann, et merci encore pour ton intervention, et c'est assez fabuleux de voir que certains chefs se mobilisent et puis font leur propre petite production locale. Sinon, le type de clientèle? Alors, donc, c'est principalement des familles, hein, des particuliers qui veulent vraiment se nourrir et tendre vers l'autonomie chez eux. Chez elles, pardon. Et puis après, effectivement, on a beaucoup dans le secteur du tourisme, hein, donc des chefs, des gîtes, hein, quand on allie aussi chez les gîtes un usage personnel et professionnel. Et puis après, moi, je travaille, donc moi, je suis la référente sur les projets qui sont à la fois pour les particuliers, mais qui sortent aussi de ce cadre-là. Donc, j'accompagne également des écoles, des entreprises, des maisons de retraite également.
qui sont sur des enjeux de thérapie non médicamenteuse. Donc, l'usage, il est vaste dès qu'on a un intérêt pour l'alimentation et une volonté de sensibiliser sur ces sujets-là. Des crèches, enfin tout public du coup. Hein. Dès Voilà, qu'il y a une tout vocation public. pédagogique aussi un petit peu, j'imagine. Tout à fait, effectivement. Oui, je pense qu'on a des usages qu'on n'a pas encore soupçonnés. J'ai une station d'épuration, par exemple. Vous voyez, la semaine dernière qui m'a contactée pour montrer le cycle jusqu'au bout. Enfin, voilà. Ouais, on n'a pas fini d'innover, je pense, avec nos serres. Est-ce que vous avez un budget pour une estimation pour la dalle en béton? Parce que je suppose que c'est toujours posé sur une dalle en béton. Alors, c'est une bonne remarque. Effectivement, nous, on préconise la dalle en béton. Tous nos clients ne le font pas, mais pour la durée, une serre, c'est un projet de vie qui va être là plusieurs années, donc on le préconise. Tout dépend. Alors vraiment, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que nos clients nous remontent des prix qui sont assez différents selon les régions et selon la disponibilité des prestataires qui n'est pas toujours évidente dans toutes les régions. Donc, c'est difficile de vous donner un coût comme ça, vraiment. Vous n'avez pas une entreprise qui est gérée sur toute la France? Non, malheureusement. Après, on accompagne des fois au cas le cas, mais on pourra voir ça ensemble si vous souhaitez plus en détail. Ouais. Bah, quand j'aurai mon bout de terrain, oui. C'est ce que j'attends avec impatience. Mais bon, voilà. Après, ce qu'on développe de plus en plus, c'est ça. Et dans le Grand Est, on le travaille dès maintenant. Ce sont un système sur vis de fondation. Vous le voyez sûrement ici. Ah oui, c'est des plots. On est sur pieux, ce qui permet d'éviter la dalle. Ça, on tend à le développer partout en France de plus en plus. Voilà. D'accord. Sauf que les rats et les souris peuvent passer en dessous. Oui, mais ça n'a pas d'incidence. Tout va bien. Tout va bien. Non, je dis ça parce que je viens de faire une chasse pendant 4 semaines après une souris. Donc, chez belle-maman, hein, pas chez moi. Mais bon, voilà, quoi, ça va être un peu compliqué. Donc, je me méfie maintenant des bestioles qui peuvent ronger, parce que ça ronge tout et n'importe quoi. Mais c'est super ça. Ah oui, une question. Quand il pleut, les fenêtres, elles se referment automatiquement? Il y a un détecteur de pluie? Les fenêtres, elles vont se fermer. En fait, c'est la température qui va chuter, tout simplement, dans la serre. Et elles vont se refermer. J'ai encore fait l'expérience avec des clients dans la serre l'autre jour. Ça s'est refermé mécaniquement. D'accord, ok. Non, ça évite d'avoir des inondations, quoi. Ok, ben voilà, j'ai toutes les réponses. Et en plus, je l'ai vu en vrai, donc c'est super. Presque en vrai, quasiment. Il y avait d'autres. Ah ben j'ai regardé tous les YouTube. On a juste sur la discussion une personne qui nous interpellait par rapport à la construction et si on est dans un périmètre des bâtiments de France, est-ce qu'on a facilement l'accord? Oui, alors on a déjà installé des serres, plusieurs dans des zones ABF, effectivement. Ça se regarde au cas le cas. Et encore une fois, revenez vers moi, on peut regarder ça au cas le cas, mais oui, il y a déjà eu des installations dans ces zones-là. Les délais sont juste un peu plus longs. C'est ça. Moi, j'ai une petite question pour Yann. Pour le chef, le fait de fonctionner en aquaponie par rapport à un potager avec de la terre, est-ce qu'il y a une différence de goût en fait? Est-ce que les plants sont les mêmes? Est-ce que c'est tout aussi bon? Parce que je sais qu'il y a, voilà, il y a des chefs qui sont Alors, voilà, pour pouvoir répondre franchement en toute objectivité, il faudrait faire les deux avec la même variété de plantes, une en potager, une en aquaponie, et ensuite une déguster. dégustation. Ouais. Voilà, pour moi, je trouve que la qualité est bien de mes pousses, de mes plantes. Après, je ne cultive pas vraiment de tomates en aquaponie, mais on peut le faire, hein, tout ça. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas une différence notable. Voilà. Merci. On fera un petit concours. Faudrait faire le test. Faudrait faire le test à l'aveugle. On a fait des études, nous, en tout cas avec Eurofins, sur la qualité nutritionnelle de nos plants. Et en comparant ça avec des fruits et légumes conventionnels, et on arrive à des taux sur des fruits et légumes bio qu'on retrouverait en pleine terre sur la valeur nutritionnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'une bonne terre avant tout? C'est une terre qui est riche en nutriments, et nous, on apporte ces nutriments-là. Alors, on fait passer ça par l'eau, mais c'est des nutriments qui sont naturels, déjection de poisson, un compost végétal, etc. Est-ce que d'autres personnes ont des questions encore pour Marine ou pour Yann?
soit en Moi, prenant… peut-être une question pour Yann. Je vais me remettre en visio. Est-ce que dans ton petit salon, on peut boire le thé ou alors la petite infusion qui va bien et que tu as pu cultiver et on s'installe juste dans la pièce voisine? Alors, en partie, oui, parce que, bon, après, une infusion de persil, de livèche, c'est pas mal, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le gros de la demande. Cela dit, j'ai eu pas mal de verveine citron cette année. Et donc, euh, on fait des extractions de jus, même avec la verveine, ça marche très bien, hein. Ça me permet d'avoir un jus de verveine fraîche, c'est pas une infusion. On peut également avoir ce qui reste, en fait, ce qui sort de l'extracteur, la partie sèche. C'est très, très aromatique. Ça j'aime bien le mettre dans mes madeleines, par exemple. C'est quelque chose de très puissant. Mais oui, une partie de nos infusions, de verveine notamment, provient de la sève. Et pour la clientèle, est-ce qu'il y a une démonstration? Est-ce que c'est valorisé justement quand tu évoques peut-être tel plat avec tel accord ou autre, cultivé sur place? Ah oui, 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 on le dit. On a de la pimprenelle là qui est très très bien en ce moment. On a de la livèche, on a plein de choses et on le dit. Oui, bien sûr. Mais les gens le voient déjà quand ils arrivent sur la terrasse. Ils voient la serre, ça les interpelle. On les voit bien rôder autour. Ils n'osent pas rentrer. Ils savent pas. Alors, on leur dit allez-y, entrez. Euh, Ouais. Si vous avez des questions, moi, je me fais un plaisir d'y répondre et même de les accompagner quand j'ai un moment. Mais bien sûr, après, tous les produits qu'on sert dans le restaurant, c'est pas possible de tout faire dans la serre. On pourrait pas. Mais vraiment, une grande partie, notamment 80% des petites herbes, des herbes aromatiques et des fleurs sont cultivées sur place et récoltées au moment de les servir quasiment. En début de service, on va faire notre petite récolte qu'il nous faut pour le service. Et ça à chaque service. Donc, c'est ultra frais, c'est ultra circuit court, c'est super local. Voilà, on ne peut pas faire mieux, là. Et la clientèle va elle-même aussi chercher les produits ou pas? C'est une possibilité ou pour le Alors, moment, on n'a c'est pas pas trop encore envisagé ça développé? parce que Ouais, pour ça, il faudrait vraiment pouvoir les accompagner. Parce que bon, sinon, ouais, c'est voilà. du temps. Il y en a, ils vont récolter, d'autres, ils vont récolter. Donc, Ouais. ça n'a pas forcément le même sens pour tout le monde, le mot. Non, Donc, faut les accompagner. Ouais, c'est clair, oui, mais c'est de oui, oui. l'expérience qu'on peut proposer à une clientèle qui peut être intéressée par ce type de C'est tout concept. à fait, oui, oui, Ouais, tout à fait. Bien ouais. sûr, Mais oui, c'est oui. du temps, c'est Format clair. Ça d'atelier, prend ouais. un peu de temps, voilà. Mais c'est tout à fait envisageable, bien sûr, oui. Bah, non, si on Super. imagine un atelier de cuisine Mais oui. dans la serre avec les produits à portée de main, ça prend du sens, hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres interrogations par rapport à ces serres. Moi, j'avais une question, Diana, encore pour Yann. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé justement pour passer le cap de l'installation de cette serre? Qu'est-ce que vous cherchiez enfin, j'ai entendu le circuit court, la fraîcheur, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses plus profondes? C'est déjà bien, hein? Alors, l'élément déclencheur, ça a été une émission radio. J'étais en train de faire mes courses au marché gare le matin de bonne heure, et puis j'ai entendu, je ne sais plus quelle station, où il y avait le salon de l'innovation, je crois, à Las Vegas, quelque chose comme ça. À Las Et Vegas, tout à fait, ouais. voilà. Et donc, j'ai entendu parler d'une start-up de Molsheim avec une serre connectée. Alors là, je me suis presque arrêté. Je me suis dit, mon Dieu, ça fait des mois que je pense que ça trotte dans ma tête. Et alors, une start-up de Molsheim, quoi. Enfin, voilà. J'ai dit, c'est pas possible, c'est juste à côté. J'ai même pas déchargé les courses, j'ai juste pris le téléphone. Ou non, j'ai regardé sur Internet, enfin, pour les trouver, je les ai appelés dès qu'ils ont ouvert et j'ai pris rendez-vous. Et voilà. Et puis, ça s'est fait assez rapidement. Donc, cette serre, on l'a depuis 2 ans et demi. Je me souviens bien de la date parce qu'elle était opérationnelle le premier jour du premier confinement. Donc, j'ai encore pu récupérer les plans et tout ça en catastrophe à Molsheim le jour avant que tout ferme. Après, j'ai eu le temps de planter. Voilà. C'était le bon côté de la chose. Mais j'ai eu le temps de voir pousser. Hein. Mais c'était… Voilà. Heureusement qu'il y avait la serre. Oui, oui, ça m'a… Oui. Bah, oui. Et il y a d'autres chefs dans ton entourage qui sont stimulés? Tu leur as déjà Alors, présenté un peu le concept? oui, beaucoup savent, connaissent. Certains sont venus voir déjà. Et
parfois, on me pose des questions. On me dit, alors, ta serre, t'es content? Parce que moi, j'aimerais bien, j'ai un potager, mais j'aimerais bien essayer de faire ça. Voilà, bon, on me pose des questions. Ça interpelle, ça intéresse les gens. Oui, tout à fait. Effectivement, on a eu l'occasion, on a un EHPAD qui est pas loin de Molsheim, qui a aussi une serre. On a participé à un concours de cuisine, en fait, inter-EHPAD. Et on a eu Monsieur Herberlin, qui est chef, et qui a eu l'occasion, effectivement, de rentrer aussi dans la serre, à goûter en direct. Je crois que c'était du cresson, il m'a demandé. Enfin, voilà, et puis qui est interpellé aussi par le concept. Mais ça peut que interpeller. Quand on voit ça, c'est super intéressant. Hein. Donc, voilà, en tant que professionnel du métier de la bouche, de la restauration, c'est quelque chose mais ça déclenche pas forcément les mêmes choses chez tout le monde. Voilà, c'est ça qui est bien parce que c'est pas juste, on va pas mettre en place une serre pour cultiver tous la même chose, pas du tout. Moi, c'est des aromates et d'autres, ça va peut-être être totalement différent. Certains vont faire que des fleurs, d'autres vont l'utiliser comme, je sais pas. Vraiment, il y a une infinité de possibilités. Et si on réfléchit à l'hybridation des lieux, on peut aussi parler de toutes les expériences touristiques qui peuvent partir de ces serres. Donc ouais, ça, c'est après la créativité de chacun et la prise de contact avec Marine et l'inspiration de Yann Hébert. C'est parfait. Ouais, je travaille pour donner tout autre exemple, mais sur un projet de camping en ce moment qui mise beaucoup sur la sensibilisation auprès des enfants. Toutes les actions menées dans le camping autour du développement durable et dont la serre serait un beau lieu d'accueil de ces enfants, d'ateliers et de pédagogie. Et en même temps, c'est des personnes qui habitent, qui ont ce camping et qui sont une famille et qui, hors saison estivale, se serviront de la serre aussi pour leur propre consommation. On est sur des secteurs touristiques, il y a des usages très, très divers. Super, merci Marine. Vous vouliez encore ajouter quelque chose? Bon, on va clôturer du coup cette... Ouais. Est-ce qu'il y avait encore une question? Non? Non, bravo. Hein. Bravo, parce que c'est une belle idée. Et puis, et je pense que ça peut encore faire des émules. Je pense même à des communes qui font du fleurissement, qui peuvent mieux cultiver certaines petites plantes. Enfin, c'est vrai que je pense que l'intérêt, c'est d'en parler. Et puis là, s'il y a déjà un parrain gastronome et d'un bel établissement du coin, ben voilà, exactement. C'est très chouette. Et puis après, se faire le porte-parole du concept, parce que c'est assez génial, effectivement. Donc, allez voir My Food, allez voir Marine et le showroom qui est proposé, chez My Food. Allez voir évidemment Yann dans son restaurant. Cuisine engagée. Voilà, tout à fait. Belle cuisine. Merci à tous, en tout cas, pour ce moment partagé avec vous. Toutes les personnes qui sont là recevront un mail d'ici peu avec les informations sur le replay et puis toutes les présentations. On mettra la brochure tarifaire aussi pour que vous fassiez une idée. Et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine mensuelle, le 17 novembre prochain. Merci Yann, merci Marine. Merci à vous. À bientôt à tous. Merci à vous. Merci à tous. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.